Les gens vont venir en pâle, c'est comme des abeilles, hein. Il a dit comme des abeilles. Des abeilles. Yo, yo, yo. Ah, vous êtes étonné de ne pas avoir le propriétaire du Péri, hein? T'as mis de la peinture. Je me suis pas. Ah, je me suis peint là, en blanc là, ça se voit pas ou quoi, vous ne reconnaissez pas? Ouais, Bassem il veut pas déclarer ou dire où, hein? Ah, Mohim, tranquille, il reçoit les informations, en tout cas il voit très bien les Péris. Ah, je suis beau en blanc ou pas? Subhanallah, il y a des gens qui insultent comme ça, bande de chiens de la case. Eh, Coco il a changé, ouais, il s'est peint en blanc, Coco. Ça va comme ça ou quoi? La peinture white. La peinture white. Al-Mohim, alors il n'y a pas toujours de nouvelles là pour le rendez-vous là? Pour le lieu? On est prêt pour monter, nous dis-lui. Hein. Ah, on est prêt pour monter là. Donc on veut le lieu. On veut le lieu, le RDV. Et nous on attend que vous faites une pétition là en vérité là, que vous allez un peu faire un raid là dans son Péri. Hein? Et que vous lui cassez la tête, le lieu, le RDV, le RDV. Le lieu, bande d'enfoirés. Et la police, Mohim. Arrêtez avec la police là, le mec il est grillé, tous les jours il nous regarde les keufs, arrêtez. Nous on vient, devant les keufs on s'en bat les couilles. Ah, c'est tout, lui il a dit Zarma c'était un narvalo, c'était un fou. Et ben nous on va lui montrer que même devant les keufs on fait ce qu'on a à faire. Il est prêt à partir en prison pour un concert de Booba, et il n'est pas prêt à partir en prison pour un mec à qui il insulte sa mère, un mec de la street. C'est un gros mytho ce mec là, c'est un gros Mohim il a dit qu'il serait là de 8h à 22h, mais t'as vu Lyon c'est Dijon, t'as vu Dijon c'est grand, tu vois ce que je veux dire, nous on peut arriver par une porte d'entrée, et lui il arrive à l'opposé de Dijon. Comment on se fait à ce moment-là? On se croise sur Péri, comment il va reconnaître les lieux? Donc faites un raid, faites une pétition dans son Péri. Ah ouais. Donc faites une pétition dans son Péri et soulez-le un peu là, expliquez-lui là, mettez-lui un peu la pression là qui porte un peu ses coronets. Il arrête son blerni là, Zarma de 8h à 23h. Nous on est des touristes, on va se balader à Dijon comme ça. Déjà regardez bien, je vous récapitulerai toujours jusqu'à lundi. Je lui ai dit viens à Paname. La vidéo elle a plus de 100 000 vues, il l'a vue. Viens à Paname pour un combat légal. Il a dit je viens pas. J'ai fait un son sur lui, il s'en bat les couilles. Donc maintenant, moi j'ai réfléchi, j'ai dit il faut que je lui montre que ce mec là c'est une grosse starlouse. Donc je vais venir à son rendez-vous à Dijon. Je viens à Dijon, il n'y a pas de problème, à 14h. Mais où? Je veux savoir où. C'est tout, on veut juste savoir où. Et il est là, on va savoir celui qui fait le plus de bruit et le chien qui aboie ne mord pas. Vous connaissez ce dicton de toute façon. Voilà, nous on est des lions, nous on n'est pas des chiens. Voilà. Donc, voilà, soulez-le, faire une petite pétition. Et ceux qui parlent de la police, tout ça, après 10 ans de placard, tout ça, t'as vu l'inconscience. On est inconscient, tu vois, et c'est inconscience dans le cerveau. Ce qui est important aussi, c'est que faut que vous sachiez un truc, vous tous là. Les keufs, ils nous regardent aujourd'hui, ils nous regardent tous les jours. Même s'il dit le lieu là, avant lundi, parce que s'il dit pas le lieu avant lundi, moi je ne calcule plus, j'ai des trucs à faire, je m'en bats les couilles. Même s'il dit le lieu, même s'il dit le lieu avant lundi, les keufs ils vont être là-bas, ils vont nous attendre. Mais vous croyez quoi? Ils vont nous attendre sur le lieu de rendez-vous ou quoi? Ils s'en battent les couilles. Ils vont nous attendre dans les alentours, ils vont préparer leur équipe. On aura la police elle déteste Coco, c'est ça que vous savez pas. Vous êtes là, vous dites comme quoi. Et bref. Et bon, Bassem en vérité, t'as vu? Tu vas venir avec tous tes collègues parce qu'on voit à chaque fois en plus qu'il parle, qu'il dit des on. Tu vois, il parle pas à sa propre personnalité, tu vois. Donc voilà. En plus toujours il insulte, donc maintenant faut lui expliquer que quoi? Que tous les gars qui vont venir, ils vont courir aussi vite qu'ils sont venus. Maintenant, le but c'est que Coco il veut faire ça à la loyale. Tu vois? Donc c'est pour ça le but que c'était dans un ring. C'était de sorte que quoi? Que lui il s'inquiète pas que s'il y a des gens qui vont lui rentrer dedans, quoi que ce soit, que ça va pas se faire. C'était dans un ring à la loyale. Mais tous les coups sont permis. Venez même à 200. Tu vois? Maintenant, lui il veut essayer de faire ça dans la rue. Il parle de M4, de M6. En plus il essaye de mettre des noms de voitures ou quoi. Essaye d'impressionner la petite. Essaye d'impressionner, t'as vu les enfants ou quoi? C'est M4, c'est M6 et nous on va revenir avec. Venez à 200, on va faire le marathon de Dijon. Le marathon de Dijon. Donc voilà. On va faire un marathon. Non mais sérieux. Donc voilà, maintenant c'est un peu légitime tout ça, tu vois, sur internet que ça se passe. Parce que maintenant les choses elles ont commencé sur internet à la base. Mais maintenant tu veux régler ça où? En privé? Voilà. C'est sur internet que ça se passe. Lui il parle qu'à partir d'une plateforme de réseau. Voilà. On peut pas le péter autrement. Non, vrai c'est comment? Et soi-disant qu'il parle, qu'il dit des youves, des je sais pas quoi, des Siam ça va? Il parle, il dit des youves ou quoi? Youves, il en a rien à foutre de sa vie, youves. Donc ça faut arrêter ces conneries hein. Et il essaye d'appeler des mecs de Paname. À Paname il a personne. Lui c'est un mec qui sort pas de son ghetto. À parler avec le langage qu'il est, ça se voit qu'il est pas sorti plus loin de Vénissieux.
à Paname, c'est chacun sa vie. Chacun sa vie. Chacun, il est fou. Il n'y a pas de... je l'ai vu dans un périscope, il a dit quoi, Zarma? Ouais, à Lyon, il y a des choses qui se font pas. Zarma, il a dit, ouais, les mecs, 40 000 gangbang, je sais pas quoi, 40 000 gangs. Zarma, à Lyon, ils peuvent pas marcher avec des gants MMA, je sais pas quoi. Parce que toi, t'accepterais pas ça à Lyon. Mais Lyon et Paname, c'est différent. À Paname, cousin, les gens cassent pas les couilles aux gens parce que nous-mêmes, on sait chacun la force de frappe qu'on a. On n'a rien à prouver aux gens. Cousin, c'est-à-dire, t'as ta matrix de campagnard arriéré, parce que toi, Bassem Tarbikli, et qui est le schlag du Ronald, t'es un campagnard arriéré, mais maintenant, j'ai remarqué, tu te chies tellement dessus, t'essaies de rassembler des mecs de Lyon, là, t'as envie de faire une guerre, Zarma, Lyon-Paris, t'as envie d'engrainer des petits, les mettre devant, tout ça parce que t'as peur de venir one contre moi, gros. Et là, on comprend pas en vérité pourquoi... Pourquoi il a dégradé comme ça? Pourquoi il évite les péris? On comprend pas tout ça. Ouais. En plus, à chaque fois qu'il est en péri, il se monte avec des gens. C'est bizarre. Hein. Et tout le temps, il parle à la troisième personne. Ouais, c'est bizarre. Donc, t'as vu, ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Lui qui était chaud à affronter Booba en Redrome en tête à tête, hein, et ben il a peur. Zarma, Booba, 1m90, je sais pas quoi. Moi, je fais 1m83, mon cousin. Tu viens, je te couche. C'est tout simple. Maintenant, moi je vois pas pourquoi t'as peur. Moi en tout cas, Wallah l'adem, parce que je sais qu'il va voir ça, Bassem. Moi, Wallah l'adem, je mens pas. Et Wallah, t'as vu, moi je suis pas le genre de menteur ou quelqu'un qui se la raconte ou qui veut vanter les mérites des gens. Tu vois, moi déjà, j'aime pas les éloges et tout ça. Mais t'as vu la vérité, tu vois, t'as vu Coco, c'est quelqu'un là-bas, c'est quelqu'un de modeste et tout ça. Tu vois. Donc, hein, moi je t'explique, c'est un mec, celui-là, il va être dur à casser en deux. Comme t'expliques à soi-disant que voilà, tu vas lui casser je sais pas quoi. À 200, à 400, peut-être c'est possible, mais tout seul, franchement, ça va être dur. Déjà, rien que verbalement, déjà, t'arrives même pas à en placer une. Donc, comment tu vas faire, tu vois, je sais pas, tu vas perdre les pédales ou quoi? On sait que tu t'es renseigné, t'inquiète pas, les gens ils nous ont appelé, gros. T'as envie d'essayer d'arranger tout ça par téléphone. Moi, j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, c'est mort. Et voilà. Un lieu, on veut un lieu à Dijon. Et soi-disant là, vous êtes là, vous essayez de défendre les gens de la street, soi-disant de la street crédibilité et tout ça. Bah soutenez Coco alors. C'est cool le délire, soutenez-le. Il a fait quoi? C'est quelqu'un de la street, c'est quelqu'un qui descend d'en bas. Nous on comprend pas, soutenez-le. Pourquoi vous voulez pas le faire monter en haut? Il est là, il y a ses précommandes qui arrivent. Soutenez-le. Elles sont déjà là même. Comment ça elles arrivent? Les précommandes sont là. Et pour info là, vous tous qui parlez, qui soutenez Bassem Bakri, bande de petits PD. Et ben moi, bande d'enculés, après avoir fait la guerre pour vous là, la réalité des prisons. Et ben dans moins de 2 semaines, je vous ouvre une radio, ma bande de petits pisseux. Et dans moins de 2 semaines, vous les petits PD là, qui rappez, qui soutenez Bassem Bakri là, qui êtes là, cachés derrière le périscope et qui parlez mal. Et ben vous allez venir à la radio. Et qui va vous mettre bien? C'est qui va vous exposer? Et ben c'est Coco. Et là, Coco, voilà, vous allez lui sucer la queue. Donc arrêtez dès maintenant de parler mal, cacher et soutenir un mec qui cherche que la guerre entre Renoir et Rebeu. Vous voyez bien? Réfléchissez, suivez les gens qui prennent des risques pour vous mettre bien, bande de petits bouffons. Moi je vous dis juste ça en restant poli. Hein. Voilà, réfléchissez bien. Bassem Bakri vous apporte quoi? Les injures, dans chaque péri, ouais les mecs de la capitale ils font ci, ils font ça. Ou sinon ils vous montrent tout à l'heure, j'ai vu, il a montré une vidéo où des Renois ils dansaient, ils se foutaient de la gueule des Renois. Dans sa tête, il vous montre que le racisme. Ou sinon il vous sort quoi? Ouais, moi je suis musulman, j'aime mes frères musulmans, black et tout, mais jamais je donnerai ma femme à un Renoir. Attends, c'est important ce qu'il a dit. Ouais. Jamais je donnerai ma femme à un Renoir, même musulman. Wesh, ça veut dire quoi ça? Mais moi j'ai un dossier sur lui. Musulman, c'est un musulman. Moi j'ai un dossier sur lui. Ce mec là c'est Daesh, mon frère. Mais moi j'ai un dossier sur lui. T'as vu l'autre fois là? T'as vu l'autre fois là? Il voulait faire le musulman et tout ça là devant les gens là. Il a commencé à leur dire, moi je connais 13 sourates et tout ça. Il a récité une sourate, la plupart des versets il les a oubliés. Là c'est vers où là? Là c'est toujours dans le périph', tu vois, pour d'Italie, Inch'Allah. Enfin voilà. Bon bref. Donc arrêtez de vous faire engrainer par des gens, hein, en plus. Non, on vous a pas dit de soutenir Coco contre Bassem. Mais t'as vu, ceux qui sont là, qui veulent, voilà, c'est Coco, c'est un mec qui descend en bas, moi j'en suis la preuve, je le connais personnellement, tu vois. Et personnellement, si t'as vu, je le soutiens, tout ça, c'est parce que c'est, voilà, un mec personnellement, voilà, c'est un vrai gars. Et ça, moi je parle rien du côté professionnel, tout ça. Et maintenant, vous-même, si vous le connaissez, si vous allez le connaître, vous allez, direct, vous allez changer d'avis, changer de, comment on dit déjà, changer de mentalité, de préjugés. Direct, vous allez changer vos préjugés. Donc arrêtez vos conneries. Et vous avez vous insultez tout ça. Si vous voulez, on vous envoie des rafales d'insultes. Mais c'est pas ça le but. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, faut que vous compreniez un truc. Votre Bassem Bakri là, il passe son temps à faire des vidéos, à faire le chroniqueur.
Chronique de bas. Vous croyez que c'est pour devenir quoi? Demain, Cyril Hanouna, il lui propose un contrat pour être sur D8. Il va y aller en courant. Son but, vous avez pas compris, il a 38 ans, il est paumé. Il cherche du travail. Tout ça, c'est pour trouver du travail. Il se fout de votre gueule. Il est là, il insulte les juifs du matin au soir. C'est pour payer sa conso. C'est pour payer. Déjà, c'est pour payer sa conso qui fait des vidéos sur YouTube. Et demain, si Hanouna ou quelqu'un à la télé, là, les juifs qui l'insultent du matin au soir, là, il lui propose un contrat, il va tous vous lâcher, il va courir, bande de cons. Vous avez pas vu, il fait quoi? Il vous rassemble, il fait des quêtes pour vous prendre de l'argent, bande de branleurs. Réveillez-vous, bande de trous du cul. Tu sais comment moi j'ai vu que c'était un mec bizarre? À chaque fois qu'il monte dans une voiture, soi-disant, Mini Cooper ou quoi que ce soit, il se la monte, il se la raconte, et Blahanif, le mec, il a oublié d'éteindre le péri. T'as capté ou pas? Moi je l'ai cramé, on connaît ces gens-là. Un gaou. Arrête tes conneries, va au but. Marquez tous gaou là. Gaou. Bassem Bekri, c'est un Bassem gaou. Opola. Gaou. On veut voir le mot gaou. Bassem le gaou. Gaou là. Allez, voilà, gaou encore. Gaou. Est-ce comme ça on va l'appeler gaou. Vous êtes des vrais. C'est ça. Vous perdez pas votre temps en soutenant la cause de Coco, t'inquiète. Maintenant, on sait qu'il y a des gens. Ils sont là que pour cracher sur les gens, ils ont pas de sous, ils ont rien. Il y a que des gaous. Vous êtes des vrais. On dit premier gaou, n'est pas gaou. La street elle est derrière Coco. C'est pas pour autant qu'il va aller dans tous les quartiers, il va aller faire montrer comme quoi c'est la street. On n'est plus dans ça. C'est plus un enfant. Je vous jure, et Dieu est les témoins. Je vous jure, j'ai même pas besoin de me balader dans les quartiers. Lui, il a besoin d'aller dans les quartiers, engrainer les gens. Je vous jure que si je veux, je fais une vidéo où je fais un périscope. Je fais appel à des gens de Paname. On va monter là-bas sur rendez-vous à Dijon à 200, à 300. Mais ça va me servir à quoi? Ça va m'apporter quoi, moi? Est-ce que je vais aller prendre des petites partout qui me kiffent, qui me soutiennent à mort, pour les ramener en plein après-midi dans mes histoires? Moi, je vais venir à 5 à une voiture. Avec ce que j'ai. Quelqu'un, il a dit, le Coco, t'es un homme, lui, c'est un enfant. Merci. Tu vois, parce que ça se voit, parce que là, ils commencent à prendre conscience, ces gens. Ils disent, ils prennent conscience. Que tu vois, mais là, la violence, elle résout pas tout. Et les insultes, les propos vulgaires, ça résout pas tout. Tu vois, à un moment, t'as vu, faut savoir poser carte sur table. Tu vois. Donc voilà. Le pourquoi du comment. Voilà. Bref. Arrêtez de faire les malins. Si vous allez être invité dans les plateaux télé là tous, vous allez en cours, vous allez courir, vous allez inviter votre père et votre mère. Vous allez être les premiers à faire des dédicaces à vos pères et à vos mères. On va vous mettre bien là, restez tranquille. Il y a la radio, elle arrive là, les mecs de Lyon. Voilà, j'ai 28 plus gros, mais lui, c'est pas comme mon petit frère. Les mecs de Lyon là qui rappent, il y en a beaucoup qui rappent en secret. Venez, nous on va vous exposer, nous on va vous mettre voilà, là quelqu'un a dit qu'on prend l'exemple de Youf, simple, jean et silence. Voilà, mais non, chacun sa personnalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et big up à Youf qui est enfermé, force à lui. Voilà, big up à lui, force à lui, tu vois. Et big up à tous les frères enfermés du 7-8 au 7-5. Dans les probatoires. Là-bas, là, qui sont bloqués dans les CD, dans les centres de détention. Bon, on va vous lire un petit peu là, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Des questions intelligentes seulement. Des questions intelligentes. Et t'as vu celui-là qui parle mal et ça, tu te fais du mal qu'à toi-même. Voilà, donc arrête tes conneries, tu te fais du mal qu'à toi-même. Tu rases tout seul. Fais sur toi, et ça. Fais l'amour, pas la guerre. Non, moi les cœurs c'est pour toi, ça c'est pour le poteau féfé. C'est pour le poteau féfé en direct de Péry, avec dédicace. T'es chanteur, Coco, pourquoi tu perds ton temps comme ça? Non, mais parce que comme je vous ai dit, moi je suis un rappeur. Mais si je dois ouvrir des parenthèses pour m'occuper de certaines merdes, j'ouvre les parenthèses, je m'en occupe et je les referme. C'est important. Chacun sa mentalité. T'as vu celui-là qu'a dit à Dijon que tu vas lui casser je sais pas quoi. Eh ben je te promets, t'as vu, je te donne la certitude que à Dijon tu vas pas être là et tu vas te planquer chez toi comme un trou du cul à regarder Péry. Qu'est-ce qui se passe derrière Péry? Quelle est la racine carrée du 69? Ah ouais, toi t'es loin toi. Ouais, Siem Aro. Siem m'a reconnu, Siem, j'espère. Tu vas mourir à Dijon, subhanallah. Vauréal 95, il y a des gens du 95 qui t'ont reconnu. Voilà. 9-5, Vauréal, ma gueule. 9-5, 7-7, 7-8, tout ça. Sérieusement, les gens, t'as vu que voilà, soutenez Coco. Là, il y a ses précommandes qui arrivent. Tu vois, un petit coup de main. Elle est là, la précommande, elle est déjà là sur YouTube. Vous pouvez précommander sur Facebook. Sur Facebook et tout ça. On attend les Dijonnais, sont en place, Bounty. Coco, la réalité du. Argent 95, la famille, dédicace à Argenteuil, à la ZUP, au Valo, à Cité Jaune, partout. Soutien à Coco, c'est très bien ça. Voilà, maintenant, le but c'est quoi? C'est aussi, faut l'aider, enfin, il n'a pas besoin d'aide, tu vois, mais voilà, il a besoin de soutien ma bite. Tu dois même pas en avoir, toi. Coco, t'es un bon frère. Merci, Mishtavo.
Non, franchement, faut pas. Et toi, Rebeu, pourquoi tu parles comme. Faut pas, il n'y a pas de soutien. Les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Franchement, ça se passe très bien. Alhamdoulilah, moi, je vais dire la vérité. Je suis invité partout, que ce soit pour mes projets personnels ou dans les projets. Si vous voyez l'emploi du temps là, si vous allez l'emploi du temps, vous allez casser votre téléphone par terre. Ceux qu'on la rage là, vous allez casser votre téléphone par terre. Et vous savez quoi? Je vous dis même pas, je vous parle même pas. Tout ce que j'ai à vous dire, lundi à 19h, même pas un petit peu avant 19h, j'allume mon périscope et je vous fais une vidéo et je vous mets en direct de périscope. Vous verrez où je vous emmène. Je parle pas beaucoup. Voilà. Ah, le morceau de Bassem, voilà, le morceau de Bassem maintenant c'était un acapella, tu vois. Donc c'était un morceau lancé en 30 secondes et tout ça, tu vois. Après, t'as vu s'il faut se mettre toute une journée pour le salir, tu vois ce que je veux te dire ou pas. C'est pas, t'as vu, c'est pas le but, tu vois ce que je veux te dire, tranquille. L'Instrit de Dijon t'attend. Ah, arrête de parler, toi. Bon, ben voilà. Hein. Lundi, je vous emmène en concert, lundi, à partir de 15h. Préparez-vous, vous allez kiffer. Voilà, il y a plein de trucs qui se préparent, soyez patients, soutenez. Et si vous aimez pas, hein. Comme Ibouba, il dit quoi déjà la phrase là? Si t'aimes pas, t'écoutes pas. Et puis voilà, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Voilà. Et pour finir, moi, je le répète et je le répéterai toujours, je veux le rendez-vous, je lui laisse jusqu'à lundi. Après, si lundi, il m'a pas donné le rendez-vous, si la journée de lundi est finie, j'ai pas le lieu de rendez-vous, parlez-moi plus de Bassem. C'est un gros trou de balle, je vous l'aurais montré devant la France entière, je vous l'ai montré. Et parlez-moi plus de lui. Moi, je retourne à mes occupations. J'ai pas le temps de m'amuser. J'ai cru que c'est un fou, hein, un bonhomme, d'après lui. Moi, je traîne. J'ai pas le temps de jouer derrière les petits zoulous du net. J'ai cru que c'était un vrai. J'ai entendu beaucoup de trucs. J'ai annulé le concert à Booba. Je rassemble du monde, je fais ci. Donc, j'ai cru que je me frottais un vrai. Lundi, dans la journée, j'ai pas ton lieu de rendez-vous. Parlez-moi plus de Bassem. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. Voilà, donc voilà. Un arlequin reste un arlequin. Un arlequin reste un arlequin. Maintenant, Bassem, t'as vu. C'est ce qu'il te reste à faire. Voilà, et arrêtez de traiter les gens, parce que t'as vu, je vois plein d'insultes des CM, putain nègre et tout. Là, vous êtes des chiens de la casse, t'as vu, c'est pas bien ce que vous faites en vérité. On t'aime, CM. Voilà, CM, tranquille, CM, nous on demande du soutien, mais nous on te soutient, CM, t'as capté ou pas? Et nous on s'en bat les couilles, on peut faire des vidéos tous les jours avec des Rebeux, des Renois, des meufs. Et surtout, est-ce que vous savez pas, vous parlez de buzz, mais vous savez pas, vous savez pas que le buzz, c'est les rageux qui le font. Voilà. Tu vois, c'est vous êtes là en train de le traiter, en train de faire des tabus. Vous ramenez vos petits gremlins là à suivre, que pour insulter, mais à la fin, t'as vu? Votre père là, votre daron Bassem, c'est une grosse dinde. Voilà, c'est une dinde, votre daron Bassem. Vous pétez les plombs sur lui, il veut pas vous donner un lieu de rendez-vous. Votre Bassem, une droite, il dort. Vous avez vu la droite, vous avez vu comment ça frappe fort? Une droite, il dort. Vous avez comment ça frappe fort? Il le sait, Bassem s'est renseigné sur moi. Il sait qu'on cogne. On s'est entraîné avec des Russes nous pendant des années. Cousin, une droite, je te cogne. Je t'ai dit, viens à Paris dans un cadre légal, avec tes potes, avec des gens, tu voulais pas venir. Coco, comme toi. Coco, il est calme. Mais voilà, je suis calme. Coco, c'est un mec. Parce que ça me rend ouf. Coco, c'est un faux calme. Comment c'est un faux calme? Vous me rendez ouf. Parce que vous supportez une grosse dinde et vous croyez que c'est un bonhomme. C'est une grosse pute. Voilà, le concert à Booba, là. Le concert à Booba. Voilà, nous, pour annuler un concert à Booba, on n'a même pas besoin d'être 200. À 10, on t'annule un concert. Il vous a tous blagué, il est parti engrainer des gens dans tous les sens en parlant des meufs, et là il se fait passer pour un bonhomme. Et moi je vous prouve que c'est une putain, parce qu'il sait moi qu'est-ce que je peux lui faire. Votre Bassem, mais pourquoi il a annulé le concert à Booba? Votre Bassem, je le ramène à l'hôpital. Mais pourquoi il a annulé le concert à Booba? Ça sert à rien. On sait même pas pourquoi il a annulé le concert à Booba. Ce qu'il a fait, vous êtes là, vous soutenez parce qu'il a annulé le concert à Booba. Pourquoi il a annulé le concert à Booba? Pour faire du buzz. Bah ouais, il parle des beurettes à chicha ou je sais pas quoi. Il a réfléchi, il voulait faire du buzz. Des beurettes, il y en a, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux ce qu'il dit. Tout le monde en parle, ouais. Ouais, j'ai arrêté de faire des conneries, vous êtes là, ça y est, il part d'une beurette, on dirait il a parlé de votre soeur ou votre mère. Et même, regardez, je vais vous dire encore un autre truc, bande de gros PD. Des fois, je l'appelle, je lui dis, Rebeu. Regardez, il est là, mon pote. Ouais, c'est vrai. Rebeu, il m'appelle Renoir. Nous, on n'est pas dans ces trucs-là. C'est pas parce que je dis mon Rebeu qu'on est raciste. Par contre, moi, je l'ai dit l'autre fois, il a essayé de vous monter, à dire, ouais, regardez comment il est, il parle des Rebeux. Mais bizarrement, un mec comme Lacrim, c'est un Algérien, force à lui, déjà où il est, je ne le connais pas personnellement. Mais quand dans ses sons, lui ou même Lafouine, ils sont là, ils disent Rebeu, vous entendez pas Bassem qui dit ouais, pourquoi il dit le mot Rebeu? C'est bizarre, hein. Parce qu'ils veulent bande de trous du cul, va. Vous êtes des trous du cul. En fait, vous êtes des complotistes. Bref, bon en plus il y a quelqu'un, il a dit une bonne petite réponse, il a dit, il y a quelqu'un, il a lancé un message, il a dit il y a 90 personnes, ils sont derrière toi, Coco. Mais ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont dans l'ombre. Parce que ça c'est la réalité en vérité, tu vois. Oui, c'est la réalité. Voilà, il y a des gens, ils sont intelligents, ils sont mûrs, ils sont matures. Parce que les gens qui sont derrière moi, c'est pas des gens qui sont bloqués sur les commentaires et tout, c'est des gens qui parlent pas. Vous êtes restés dans la street. Nous on a dépassé ça, c'était en 96 votre délire. Vous êtes restés en 96. Voilà que c'est la vérité en plus. Oui. C'est vrai que vous êtes dans un délire un peu quand même. Voilà. Être là insulté, tout ça.
Faites faire les mecs qui comprenaient pas les choses. C'est les trucs à l'ancienne. Eh, réveillez-vous un peu. Voilà, venez sur Paname, là, tous les gaous, là, à Bassem, là. Venez sur Paname, on va vous expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, on vous fait sortir, on vous met bien. On vous explique un peu la vie. Vous excitez pas pour rien. Voilà. Voilà. Et voilà, parce que t'as vu, il y a des gens qui disent comme quoi je suce les boules à Coco, quoi que ce soit. Hey, moi, Coco, c'est une ancienne connaissance, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, bande de trucs. Voilà, de toute façon, on n'a rien à foutre, on n'a rien à se prouver. Il n'a rien à prouver. Même ça, là, il dit, il n'aime pas à parler. Lui-même, il sait, moi-même, je sais, ça n'a rien de parler. Voilà. Vous parlez, jactez. Et maintenant, t'as vu celui-là qui a un problème avec Coco? Va le rencontrer en face. Tu vois? Si t'as un problème avec lui, tu le traites ou quoi? T'as un truc avec lui, va le rencontrer en face. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Pour celui-là qui a dit que Zarma, lui, il me suce. Zarma, d'après vous, hein. Lui, c'est mon gars sûr. Maintenant, je vais vous dire juste un truc pour tous les rageux. Vous savez, ce gars-là, là, c'est tellement je le kiffe. Pour moi, pour lui, moi, je fais quoi? Ce mec-là, il me suit dans des showcases, dans des concerts. Et ben, c'est le genre de mec à qui chaque déplacement, il est fait de bon cœur. Hein. Voilà, je me force, je prends de l'argent, je la mets dans sa poche parce que mon argent, il la veut même pas. Mais moi, je la prends, je la mets dans sa poche parce que, voilà, je le fais déplacer et ça me fait plaisir de le voir. À chaque fois, il est là. Ça fait longtemps. On est derrière les barres ensemble. Moi, mon argent, je vais lui donner. Il va venir en showcase avec moi en concert. Il voudra pas la prendre. Je vais attendre qu'il se retourne, je vais la mettre dans sa poche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, jacté. Ça c'est la famille, moi je voilà, et t'as vu, moi, je dis pas la vérité, hein, Coco, c'est un bon gars, même quand j'étais en galère au Habs et tout ça là, t'as vu quand j'étais arrivé là, quand on a fait des longues peines et tout ça là. Tu vois, quand je suis arrivé à la fin de ma peine là, il m'a envoyé des colis, tout ça, de gras et tout ça là. Je disais, wesh Coco, t'es sérieux là? Prends ça, c'est rien. Toi, moi c'est pour ça que c'est mon gars, moi je m'en bats les reins de ta vie de la musique et tout ça. Moi là-bas, t'as vu, je suis pas un mec de la musique, et ça fait. Le seul son que j'ai écouté, c'est le son là qu'il a, et en plus, attention, il y a des sons lourds qui arrivent, hein. Faut pas leur dire. Il y a des sons lourds qui arrivent, hein. Faut pas leur dire. Mais on est obligé de leur dire parce qu'on peut pas garder les secrets comme ça, tu vois pas. Bref, ils ont la rage. Demain il y a le clip. Ils ont la rage. Ils ont la rage, tu sais pourquoi, hein? Parce que t'as vu là, en vérité pour eux, t'es quelqu'un. En vérité pour eux, t'es quelqu'un. Ils veulent me voir. Ils veulent être à ma place. Ils veulent. Blani là, dans mon siège, j'étais là, Blani en train de faire des prix avec toi et tout. Bande de bouffons, parce que voilà, je vois trop de messages. Les jaloux. Comme quoi je suis une beurette à khel, Blani. Vous êtes des jaloux. C'est la jalousie ça. C'est la vraie jalousie. Je te soutiens au Cap d'Agde. Aïe aïe aïe, Cap d'Agde en force. Cap d'Agde en force. Sarcelles, on est avec toi. Envoyez les villes et ça j'aime bien ça aussi. Envoyez les blazes, les pays, les villes où vous soutenez là. Clochard de Rebeu, Ruini, je suis avec toi. Vous inquiétez moi pas. je suis un clochard, y a pas de problème. Envoyez les villes. Soutien dans le 81, voilà. Cap d'Agde. Faut que ça défile, faut que ça défile. 78 en force. Les pays, les villes. Sarcelles aussi, Aubervilliers, 94, 92, 91. C'est ça la vérité. Talala, 94 Champigny. Vous êtes des vrais les gars. Coco, 69. Même 68 Mulhouse. Nanterre. Trappe. Non. Région parisienne, Paname. 69 200. Même les mecs de Trappe, ils te soutiennent. On est ensemble, la famille. Vous-même, vous. Trappe avec Coco. Trappe. Les mecs de Trappe, ils sont là. T'es interdit de Paname, gros. Interdit de Paname et de région parisienne. Les mecs de Trappe, Henri Vallon. Non, les mecs de Trappe, ils sont lourds. 75, 19, 19ème. 93, 39. 67, 75. Les pays là. Perpignan, wesh, Coco, c'est ça là. 94, 31. Perpignan. Guada Madinina et les frères du Guada là, c'est des bonhommes, hein, ils sont chauds, hein. 9-2, Reims, Paris. La famille. Bon, vous voyez ça ou pas? Bérin, ouais, j'ai vu. Israël, Comores. Si. Maroc, non, merci là, franchement, merci, non. Ça fait plaisir. Juste pour vous dire, vous voyez. Bois-l'Abbé. Et lui, il parle de rassembler des gens à Dijon pour venir. Bah, regardez. Tarteré. Je lance un appel. Il y a la street, elle est derrière toi, Coco. Molenbeek, Molenbeek. Riboucourt, Molenbeek. Étang Noir, dédicace aux frères de Molenbeek, hein. Les Rifi. Dédicace les frères. Je lance un appel, je vous jure. Portugal. On monte à Dijon à 1000 si on veut. À 1000 si on veut. Tarteré, c'est des bons. En tout cas, dédicace, un grand dédicace aux frères de Molenbeek là, que t'as vu. Big up les frères. De Riboucourt, d'Étang Noir, d'un peu partout quoi. Attends, on est où là? Moi j'aime bien mes Rifi de Molenbeek. Mons, Maroc, Algérie, Sénégal. En Belgique. Arrête de mytho, toi en Belgique, tu racontes que de la merde. Bruxelles, Saint-Denis. Grande Borne. Ah là là, t'as la street, elle est derrière toi. Bah ouais, mais je sais très bien, les gens ils m'appellent, gros, ils me disent, ouais, juste il vient sur Paname, t'inquiète pas. Charleroi, ouais, Raqqa carrément. Raqqa en Syrie, wesh. Non. Raqqa. Vous êtes des vrais les frères. Raqqa, Marochien, tranquille. Attends. Joinville-le-Pont. Attends, c'est important ça. Frère, franchement, Inch'Allah, que les frères et les sœurs qui vivent en Syrie, Inch'Allah, que Allah vous protège. Et Inch'Allah qu'il vous enlève de ce malheur que vous êtes en train de vivre, ça doit vraiment être, c'est inimaginable. Voilà, ça c'était la parenthèse.
Tu vois 69. Attends, Bref, bande de chiens de la casse, tu vois. Là, il y a des trucs à faire et tout ça. En plus, t'as changé avant, t'avais un iPhone 6 là, tu t'es mis en mode dernier Edge et tout ça, t'es bien. Ouais, ok. Ah ouais, frère, tu vois, 93, 340, bref. Bon courage, les frères. Coco, ça te dit quelque chose? Ah, Adil. Vas-y, j'en connais plein. Los Angeles, Groenland, Tadjikistan. Oh là là, vous êtes des grosses catins rebeux à queue de Renoir. Hein, vendu, tu vas faire un son avec le pape. Bah oui, Pluton. Bon, vas-y les gars, bon courage, hein, gros soutien, restez derrière lui, précommande. De toute façon, il y a ses projets et tout. Voilà. Bon, allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah. On passe par là-bas. Comment je fais pour il y avait un écouter, là peu Ouais, il y avait un peu de mouvement de ça vers là-bas. Là, tu vois, j'ai fait un petit peu.